Salut les amis! Alors aujourd'hui je vous fais une intro dans un autocar. On va pas parler de car aujourd'hui, mais je vous prépare la vidéo aujourd'hui en même temps que je fais cette intro pour la vidéo du jour. Donc je vous prépare une vidéo sur un autocar, mais ça ce sera pour dans quelques semaines. Avant ça, on va aborder plusieurs sujets et aujourd'hui c'est un rassemblement, une expo bourse. Si vous nous suivez maintenant depuis quelques années, c'est un rendez-vous à Manosque sur lequel on va tous les ans, 2 fois par an. On vous a déjà fait quelques vidéos sur cet événement-là. Et aujourd'hui, on va en refaire une, donc un car spotting avec des belles petites pépites. Donc on est avec René et Dylan. On va vous parler de toutes ces voitures, vous montrer surtout celles qu'on aime bien. Voilà, celles qui nous ont fait un peu de l'œil. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez une exposition en salle spéciale Alfa Romeo. Donc, restez bien jusqu'à la fin si Alfa Romeo vous plaît. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de mettre des petits likes, de commenter, de donner un petit peu votre avis. Quels sont les véhicules que vous préférez dans cette vidéo? Et puis, de nous suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Allez, c'est parti! Pour la première qu'on a envie de montrer, Peugeot 205 Cabriolet. Roland Garros, voilà. Donc c'est une French Open, donc cette couleur vert bouteille, magnifique. On sent que la peinture est d'origine. Designé par Pininfarina. Alors je pense que c'est une 205 des années 90 parce qu'on a le répétiteur clignotant. Il y a le répétiteur. Donc je pense que c'est une des dernières générations. La vitre électrique, l'autoradio encore, je ne sais pas si c'est d'origine, mais il y a l'autoradio vraiment vintage qui va avec. Ouais. La sellerie est d'origine, je pense. Ouais, la sellerie, ouais. Elle est très très belle, mais elles sont très fragiles, les selleries de Roland Garros. Elles sont très fragiles, alors on voit qu'une casquette elle est super belle. Moi, c'est ma série spéciale préférée sur les 205 et même sur les Peugeot en général, j'aime beaucoup. Alors c'est peut-être un lien avec la 306 que j'avais quand j'étais petit, mais... Non, la Roland Garros, de toute façon les Peugeot en Roland Garros, de toute façon elles ont toujours eu un cachet qui est... Ouais, non, elles sont vraiment belles. Les 306, moi j'aime bien le combo d'intérieur avec cuir blanc, tissu vert et les touches de rouge. Les ceintures en mode sable. Ouais, les ceintures rouges, c'est ouais. Très très belle. Allez, qu'est-ce que tu nous montres maintenant? Alors là, c'est une Alpine A310. Voilà, c'est... Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est vrai que c'est une de mes Alpines les préférées. C'est les premières. Ouais, c'est une des premières, ça, ouais. Première boîte 4, 276, si je ne m'abuse. C'est les premiers moteurs, enfin les premiers moteurs. Les premiers V6. Les premiers V6. Volvo, Renault, Peugeot qui sont associés pour créer cette nouvelle génération de moteurs. Ouais, PRV, ouais, ils sont connus. Le PRV qu'on retrouve sur la R25, qu'on trouve sur 2 ou 3 voitures, sur la R25, sur la Chamade aussi je crois, sur 2 ou 3 voitures chez Renault. On Safran, la Safran ouais. entre autres. Avantime je crois. Voilà. Et donc de toute façon, on retrouve, je veux dire, les différents... ce qu'on retrouve sur l'Alpine, on le retrouve sur d'autres voitures Renault. On peut même trouver les phares arrière. Ce sont des phares arrière d'Ami 6. Ah ouais. Moins, ça revient moins cher. Voilà, ils ont prélevé un peu ce qu'il y avait un peu sur certains modèles qu'ils ont mis sur l'Alpine. Design fou pour l'époque. Ouais. Et c'est que les premières. Bon, elle est dans son jus, j'ai fait quelques travaux dessus. Je vais faire les cylindres blocs de train arrière supérieur. J'ai fait mettre un allumage électronique. Ah, ça y vaut mieux, sinon caprice. Un allumage électronique. Et voilà, déjà. Et puis bon, j'ai fait changer le. J'ai fait mettre un flexible en fait, un flexible en type aviation pour les qui traversent la voiture, pour la boîte de vitesse, pour la boîte de vitesse. Le flexible en fait, qu'il a fallu changer, qui se met de l'émetteur au récepteur, voilà.
Et donc, bon, j'ai opté pour un flexible en inox, Un type qui aviation. est un type aviation, qui est beaucoup plus costaud et beaucoup plus fiable. Oui, puis au moins c'est que dans le temps ça bouge pas, quoi. Il faut que je fasse c'est un bloc de barre stabilisatrice, c'est petit, il y a des trucs à faire. Après voilà, de toute façon après c'est une voiture où je pense que les défenses sont peut-être onéreuses aussi de temps en temps. Au début, petit à petit. Ah oui, il faut, de toute façon. Quand on en a qu'une, ça va, mais quand on en a deux ou trois. Comme nous, hein. Comme nous, on a mis le Allez, maintenant c'est le RFLJ Time, les 3 voitures du club. Alors là, il y en a beaucoup qui vont être contents. Et j'en profite pour vous annoncer que dans les semaines à venir, l'essai complet de la CX va arriver. Si on arrive à se caler ça, le tournage la semaine prochaine, ça arrivera donc d'ici 3 semaines, 1 mois je pense. Voilà, alors l'état mécanique est fini à peu près. Voilà. Garde le suspense pour ta vidéo. Ouais. Voilà. Alors n'ayez pas peur, la peut être à refaire. Ça, Oui, non mais ça sait. ils le savent, c'est maintenant. Voilà. Ensuite la Golf de Dylan, Aesthetic Car, qu'on avait vu il y a quelques temps, donc c'est notre détailleur préféré. Et donc il y a sa Golf aujourd'hui qui est présente. Donc elle aussi, hein, si tu as envie, on fera une vidéo dessus. Voilà, on la présentera. Ouais, on parlera de ton projet et on passera de la CX confort hydraulique à la Golf tac dang dang. Que dans les mauvais. Quand tu roules dans les routes là, ça sent rien. Ouais. Et Mamie BX. Et la BX, voilà, que vous connaissez aussi, que vous connaissez très bien maintenant. Voilà. Allez, pour l'instant, mon coup de cœur de ce que je vois sur le parking. Bon, bien sûr, il y a encore plein de DS derrière, donc voilà. Mais la R16, elle est très très belle. Magnifique, c'est une R16 TS. Ouais. D'après ce qu'on a vu à l'arrière, alors est-ce que c'est une vraie TS ou est-ce que ça a été Oh bah oui. Je sais pas. Non. Je suis pas forcément connaisseur Avec là-dedans. la serrure là, tu vois. Ouais. Quoi Et vous aviez remarqué le petit logo Renault sur la calandre qui est très très joli. Donc c'est ouais, vrai que moi, Renault je suis 16. assez amoureux des R16. Allez, moi j'adore, puis cette couleur, ça lui va à ravir. Hein. Donc ancêtre des R25, etc. Ouais, bah, c'est la maman de la R30. Voilà, R30. C'est la maman C'est de la vrai que R30, là, de la R20. C'est vrai que là on est quand même sur un sacré bijou de Renault. Voilà, ouais, c'est de toute beauté. Une voiture des années 70. Je sais pas si vous voyez bien que le reflet de la vitre, c'est toujours On le compliqué. voit à la limite, tu sais, il manquerait un peu plus vieil, il manquerait le lecteur vinyle, tu vois, en plein milieu. Ah ouais, franchement. Et puis la sellerie est magnifique, la petite moquette sur la plage arrière. On voit que c'est une voiture entretenue. Ouais. En bon, Puis- en plus, elle est même pas en plaque collection, J'a- c'est-à-dire qu'elle roule pour les J'adore le design, là, tu vois. Ah ouais. Cette, Mais on dirait pas, mais elle y va quand même assez aérodynamique. Hein. Ouais, c'est le carburant. Ouais. Incroyable. Alors c'est bien parce que quand Ah ouais. tu fais l'essence, Et puis là, j'aime beaucoup le monogramme Renault. Ici, le petit TS. Et puis, il y a toujours sur le côté des R16, enfin, surtout sur les preneurs, je crois, Renault 16 TS. Voilà. Voilà, et puis le design de ses jantes aussi, qui est quand même assez spécifique. Une petite pépite. Le design, pareil, regarde les poignées. Regarde, tu passes ta main carrément dans le trou. Oui. Et, Ah oui. et là, il y a un beau volant. Et puis tu appuies sur le bouton. Quoi. Il est con. Voilà, et puis on peut remarquer aussi la sortie d'échappement. Elle est neuve. Hein. C'est chromé. Et même aussi chromé rouillé. Voilà. Très belle auto. Et d'ailleurs, en parlant de belles couleurs, la 4 chevaux, elle a une magnifique peinture aussi. Bah oui, bleu un peu électrique. Ouais, ouais. Un peu le même bleu que ta CX Break que tu as présenté il y a quelques semaines sur la chaîne. Miniature. Le paquet. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, qu'est-ce que tu nous présentes maintenant? Alors, une Chevrolet Corvette, c'est 3 ou c'est 4, je sais plus. J'ai du mal à la différencier. C'est 3 ça. C'est 3 Ouais, ça doit être ça. Pas la Citroën. Hein. Ah non. Donc là, on est présent sur un muscle car américain mythique. Voilà. Avec les feux à l'avant qui se retournent pour se lever. Et l'époque où les Corvettes avaient le grand capot et le petit cul. Et non pas l'inverse comme aujourd'hui. Voilà, et là, vous pouvez vous y perdre. Là, putain, fais attention de pas te brûler. Je pense, ouais. Et petite dédicace, parce que j'adore ça. Bon, normalement, c'est pas homologué, mais bon. Ça, pour moi, c'est Arizona. le jour où j'ai une américaine, je fais ça. Moi, pareil. Plaque Arizona, Grand Canyon State. Et puis, une petite dédicace à Manon et compagnie, parce qu'ils étaient dans l'Arizona il y a encore quelques jours. Bon, là, ils sont à Hawaï, pardon.
Mais ils étaient en Arizona il y a quelques jours, donc n'hésitez pas, hein, comme d'hab sur Instagram, Et sur de les suivre. On a le toit qui est découvrable. Ces deux parties-là, on peut les enlever. Ouais, c'est ça, c'est un targa. Ah ouais, c'est un targa qu'on met à l'arrière. Il y a la place. Et l'arrière avec écrit Corvette en gros. On avait fait une rouge comme ça. T'as fait une Corvette? Ouais. Dans la classe. Tu as démarré? J'ai même conduit avec. Oh là là. Et t'as pas montré ici la petite inscription Crossfire Injection. Voilà. Allez, petite curiosité, ça j'adore. C'est très rare en fait de voir une reproduction d'une voiture de police parisienne. Donc c'est la Pi, c'était le surnom qu'on donnait aux voitures donc parisiennes. Avec oui, ici parce que rouge, noir et blanche. Ouais, le blason de la ville de Paris. Dédicace aux fans de l'OM. Et du coup voilà, donc elle est en mode police de l'époque. Très très chouette. Donc c'est une R8 Major et vous avez vu, il a même jusqu'à une plaque spéciale donc de Rasso. Oui, c'est une plaque rajoutée. Et donc elle est au club du Verdon Auto Rétro de Artigues, donc c'est dans le Var. Et elle est magnifique, il y a plein de petits détails, et même le képi là, avec il y a même plus que le képi, il y a un casque, il y a... Ouais. Et elle est passée dans la vie de l'auto comme nous l'année dernière. Je vois qu'elle est en photo là sur un numéro de ce magazine très connu et signé Jean Agnotti. Incroyable. Ouais. Elle est magnifique. Donc ça c'est pareil, c'est une petite curiosité très sympa qu'on a aujourd'hui. C'est sympa parce que ça reste une R8 Major, mais un peu modifié en mode police, c'est quelque chose d'inhabituel. On voit personne qui fait des voitures de police de l'époque. C'est un peu la beauté des voitures de collection d'aujourd'hui, c'est que tu peux reproduire un petit peu les voitures que tu as envie. Ouais, et d'ailleurs, l'écriture police là, c'est aimanté, c'est une plaque que tu peux retirer parce que c'est pas autorisé en France de rouler. Ouais. Tout comme d'ailleurs le gyrophare qui est escamotable. Voilà. Et je l'ai pas vu aussi, vous n'allez pas le voir avec le reflet de la vitre, mais on a même la CB, le téléphone, voilà, elle est toute accessoirisée. C'est franchement de très très bon goût. Allez là, encore une rareté, une Hotchkiss. Paris. Donc je crois qu'on en avait déjà filmé à l'époque auto il y a 1 an ou 2, et c'est juste incroyable. Ça c'est pareil, c'était une marque luxueuse française je crois. Non. Mais je crois que c'était... Ouais, je sais pas. Mais c'était une marque de luxe. Et je crois de mémoire que ce modèle est équipé d'un 6 cylindres en ligne. Dites-nous en commentaire, moi je crois que c'est français. Attends, tu sais quoi, je vais aller checker maintenant en direct. Bon, c'est bel et bien français, Hotchkiss. Ouais, c'est vrai, j'avais un donc doute, ne me corrige pas quand je dis des choses vraies. Pour une fois, je dis des choses vraies d'ailleurs. Et que du coup, que j'ai pas raison. Pour une fois, j'ai pas raison. Et oui, en plus, comme tu l'as dit quand je faisais ma petite recherche, ça dit bah oui, Hotchkiss Paris. Ça peut pas être allemand. Ça aurait pu être allemand Paris. Il y a un gros F. Ouais. Regarde-moi cette patte doigt. Et ben, ça me fait penser un peu à nos vieilles voitures françaises aussi avec les pattes doigts. Ouais. C'est très joli. Non, elle est très très belle cette Hotchkiss. Donc là, on doit être sur des années 30, 40 je pense. Ouais. Peut-être un peu plus. Ouais, je pense que c'est un design. 1935, tu vois. Où c'est que t'as vu ça? En bas où? À la plaque. Ah, l'IMAT. Ok. Bon bah voilà, donc petite Hotchkiss, voilà, pour les connaisseurs, dites-nous si vous connaissez un peu la période de ce genre de voiture. On est preneur. 2 chevaux 007, là-bas il y a une spot qui vient d'être restaurée à mon avis. Et là on a une 007. Alors je connais le propriétaire, c'est pas une vraie, hein, c'est une reproduction. Ouais, très très belle. Qu'avons-nous ici? Une Toyota. Ouais. 2 litres GT. Celica. Donc voilà, la petite 007. Allez, on passe à la suite. Et là, il y en a une qui nous tire la langue. Voilà, donc, elle est trop belle. J'adore cette caisse. Franchement... C'est un peu, tu sais, elle a un peu une face avant, un peu de Ondine, mélangée à autre chose, tu sais, elle est un peu bodybuildée. Non, puis j'aime bien, c'est un capot intégral. C'est vrai, ah ouais, elle est... Non, elle est magnifique, elle a plein de petites touches de design et tout, elle paraît simple comme ça, mais en fait elle est très très recherchée, je trouve. C'est ça, les essuie-glaces qui sont inversés, de mémoire je crois qu'on est sur du bicylindre.
Bah, on avait discuté il y a l'année dernière, je crois, au rassemblement de Plumoisson avec le propriétaire du même modèle, enfin pas forcément de celle-là, mais d'un modèle similaire, et il avait dit que c'était un bicylindre sur la scène. C'est vrai que c'est pas un bicylindre de 30 chevaux, je crois qu'on est presque au-dessus des 40, il me semble, limite 50. Ouais, je sais pas du tout, mais... Elle paraît pas comme ça, mais c'est une voiture qui doit peser quand même son poids. Ouais, je sais pas. Parce qu'il y a du cuir, il y a quand même de tout. Et on avait un petit débat, on se posait une question, René et moi, parce qu'en face, on a une version, une Panhard, mais cette fois-ci dans une carrosserie coupée. Et on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on préfère? Alors, c'est sûr que la coupée, elle est sublimissime, ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que si j'étais possesseur d'une Panhard, je partirais plutôt sur ce modèle que je trouve encore plus différent. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce tirage de langue, cette plaque. Tu vois, il y a quelque chose de... Ouais. Un peu de... En fait, elle sort un peu plus encore plus de l'ordinaire que la coupée. Exactement. J'ai un mot qui me vient en tête, c'est pas pittoresque, c'est un autre mot. Insolite. Insolite. Ouais, elle est insolite cette voiture. Elle est insolite, elle est vraiment magique. Quoi. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui fait que cette voiture, quand tu la vois, tu souris. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui connaissent pas là, tu vois. Oh là là là. Oh là là. On va voir ça qui arrive. Et du coup, pour terminer sur cette question, vous dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes plus berline comme celle-ci ou coupée comme celle-là? Voilà, les deux marchent. Je vous la montre aussi un peu la coupée, comme ça vous... Ouais. Et sans transition, on va aller voir la R16 parce que le moteur est apparent, le capot est ouvert, on va aller regarder ça. On va faire un petit tour sur cette magnifique DS. Celle-là, on l'avait déjà vue, on la connaît cette DS, elle est au club qui organise aujourd'hui. Mais hier, ça me fait penser que j'ai vu une DS21 break. Oh, ça c'est pas courant. Ouais. Voilà, donc là on est sur une R16 un peu plus récente que la verte qu'on a montrée un peu plus tôt dans cette vidéo. Allez, alors... Et c'est une TX. Et les TX sont reconnaissables avec le petit spoiler qui est ici. Alors ne croyez pas que c'est un ajout Wish. Non, c'est réellement un petit spoiler, ouais. Voilà, digne de Fast and Furious. Et là, donc du coup, tu vois, on est sur une R16 beaucoup plus récente que la verte. Et c'est vraiment un autre style. Alors j'aime tout autant, hein, évidemment. Ouais, mais on sent le regain de... Par exemple, tu vois, sur l'aile, on n'a plus l'inscription Renault STS comme on avait sur l'autre. Et on a cette petite partie un peu chrome et plastique. Ouais. Et tu vois que tu passes dans une phase 2, quoi. Tu vois le recyclage phase 2, je connais pas si c'est une phase 2, une phase encore plus... Tu passes, tu vois que le recyclage est là. Ouais. Ah, il y a une DS à grande. Ouais, mais 21 500. Ah, le prix. Ah bah oui, on la connaît celle-là. Et même le logo Renault, là on est sur le logo Vasarely du coup, donc on est vraiment sur quelque chose de plus récent par rapport à celle qu'on a vue juste avant. Très très belle. Allez, là c'est pour toi. Alors là c'est pour moi parce qu'on va plonger dans le monde féerique d'Harry Potter avec cette Ford Anglia Deluxe. Bon, certes elle n'est pas couleur de celle du film, mais pour moi ça reste une voiture mythique qui me fait vraiment penser à l'arrière, elle a des côtés de la Citroën Ami. Ah oui, c'est la même catégorie avec la lunette inversée. C'est ça. Et elle est très très belle, celle-là, elle a une belle config. Magnifique, j'ai toujours adoré les Ford Anglia. Bon, dû à Harry Potter, c'est sûrement, mais on voit vraiment le... Voilà, elle est quelque chose de mythique dans cette voiture, elle est très très belle. Ford Anglia, donc voiture assez mythique, assez rare à trouver parce que voiture anglaise. Volant donc du coup à gauche, donc je pense que il y a eu moyen de passer le volant à gauche. Hein. Elles ont dû en faire en Europe. Voilà. Alors là, je suis particulièrement content de vous montrer celle-là parce que la dernière fois qu'on avait fait une vidéo ici, on l'avait loupée parce qu'on avait fait la vidéo un peu trop tardivement et elle était déjà partie. Alors là, vous êtes en présence d'une 504 Peugeot. Diesel. Ouais, voilà, Peugeot. GLD. Donc c'est une GLD, elle est de 77, même année que ma Diane, et c'est un club qui est du coin parce que c'est Automoto Retro 04, c'est Fort-Calquier. Voilà. C'était une 504 qui fait 65 chevaux en diesel. Là, je pense qu'on est sur Atmo. Ouais. Sur du Atmo. C'est un moteur d'ailleurs increvable. Oui, d'ailleurs, on en voit beaucoup en Afrique. Hein, ah oui, non, mais ça. Où la carrosserie n'existe plus, mais le moteur. Ah oui. Ça, c'est des voitures, je suis pas allé au bout du monde avec. Donc GLD, ouais, magnifique. Je me demande si on l'avait pas déjà vu à Bradas. Il me semble que si. Et je crois que je l'ai déjà prise en photo.
Donc voilà, donc comme j'ai présenté une 504 il n'y a pas longtemps sur Insta, et je disais que je pense que c'est ma Peugeot préférée de toute l'histoire Peugeot. Alors, même celle-là, elle a le tour. Hein. Il y a plein de Peugeot que j'adore, mais la 504, franchement, un jour, si je peux en avoir une, enfin, peut-être pas forcément à un niveau personnel, mais déjà au niveau de l'association, si on pouvait avoir une belle 504, ça me ferait vraiment plaisir. Une 504 coupée. D'ailleurs, on a Rémi qui en a une au club, que vous connaissez, qu'on avait présenté sa Chrysler, et que vous reverrez bientôt parce que on va aller lui rendre une petite visite. Il a un petit cimetière de CX et pour fêter les 50 ans du modèle, on va faire un petit reportage, voilà, plusieurs reportages sur la CX. Et donc les CX de Rémi feront l'objet d'un des épisodes. Donc on le retrouvera bientôt. Et il a une 504 qui est immobilisée pour un petit souci, je sais plus de quoi. Pompe à injection. Pompe à injection, ouais. Et du coup voilà, donc il y a une belle 504 au club quand même. Et voilà, on va continuer, on va reprendre le cours de notre visite. On va aller voir une voiture qui me plaît énormément. Je pense que vous reconnaîtrez et vous saurez pourquoi quand on sera devant. Bon allez, du coup, je pense que vous connaissez pourquoi je viens de dire que c'était un plaisir. Parce que c'est une D Super, elle est je crois dans la couleur vert argenté. 1970. Voilà, non pas 77, ça n'existait plus les DS 177. Elle est de 73 je crois, ou 72. Attends, on va aller voir, c'est écrit derrière, je sais plus. Elle est de 72. 72. Mais 72. J'avais 17 dans la tête. Voilà. Donc sublimissime, voilà, j'adore cette couleur. Je trouve que c'est une des plus belles couleurs qui puisse être disponible sur les DS. Et puis l'intérieur qui fait un beau combo avec un vert un peu plus foncé, une sellerie impeccable. Un vert un peu menthe, tu sais, un peu menthe. Ouais, c'est un peu plus foncé. Pas Ouais, menthe, mais elle a ce vert un peu plus foncé, ouais. Avec l'instrumentation qui est juste splendide à l'intérieur. Non mais voilà, c'est... Que dire de plus? Bon, vous le savez, à chaque fois qu'on voit une DS, voilà, mais elle est incroyablement belle. Et tu vois, moi, bon après c'est sûr, j'ai pas l'œil le plus connaisseur des DS, mais que ce soit une DS ou une ID, parce qu'on va l'appeler plus globalement l'ID, même si c'est une DS Super, pour moi c'est toujours aussi beau, quoi. Il y a pas... C'est pour ça qu'avoir une type ID, pour moi, ça me dérangerait absolument pas, quoi. Voilà pour cette D Super. Allez, voici une Visa, donc Visa 2 Club. Et du coup, une petite Youngtimer très sympa. Avec assez peu reconnue, son intérieur. Elle est un peu boudée. Elle a quand même cette particularité d'avoir un peu les gènes un peu de ses ancêtres avec ses satellites. Ouais, les satellites, le monobranche, le petit compteur un peu original. Même le starter, je peux en piquer un en fait sur une Visa, c'est le même que sur ma CX, quoi. Ouais. C'est vraiment le monobalai. Le petit sticker là, voilà. Bon, il est à l'envers parce que ça se lit de l'intérieur, mais. La Visa, ouais, elle manque un peu de corde. Ouais. Là, si un jour je dois en avoir une, ça sera en bicylindre aussi. Et en phase 1. Et en phase 1 avec voilà. la version atypique. Avec le groin de cochon. Exactement. Et ici on a donc les vignettes 89-90. Toujours un plaisir, ce genre de petits détails. Et on peut voir quand même qu'elle est en très bon état. On voit qu'elle a des housses, donc la sellerie ne doit pas forcément être correcte. Ouais. Mais niveau peinture, on voit que c'est une peinture qui est crème, qui est d'origine aussi. Voilà, alors là encore un autre beau spot. On a un petit chef-d'œuvre de l'automobile française. Ouais, une Renault Floride qui s'appelait Caravelle Outre-Atlantique, pardon. Exactement. Et on a ici, alors là c'est une belle dédicace à mon ami Max qui m'avait expliqué le logo de la royauté, pourquoi il y avait une couronne sur certaines Renault de l'époque. Donc j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais à chaque fois ça me fait penser à lui. Et voilà, elle est sublimissime, cette config est parfaite. Donc extérieur blanc, intérieur full rouge. On dirait elle a un peu une config, tu sais, à une sorte de Corvette, tu sais, blanc, rouge. Ah comme tu l'as dit quand on est arrivé dessus, le T-Bird. C'est une config à l'américaine. Voilà, même les poignées, je suis entièrement d'accord. Le design du volant, le design de la planche de bord. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un petit cabriolet américain, en plus petit bien sûr, ouais. Mais on a l'impression d'avoir une T-Bird à l'américaine, quoi. Floride 1960, ça c'est... Regarde-moi cette sortie d'échappement là aussi. Non, franchement c'est une grande beauté. Bon, c'est des faux flancs blancs parce que c'est des flancs blancs qui se collent avec le pneu, pas des vrais, mais il n'en reste que le véhicule. C'est clair.
gars, on vient de faire le tour. Là maintenant, on va faire un petit peu tout le côté bourse d'échange. Donc chercher des pièces, des miniatures et on repasse ensuite à l'exposition. Cette année, c'est spécial Alfa Romeo. D'ailleurs, tiens, en parlant, t'as vu, il y a un exposant qui a un espace 1. Le volant. Ah bah voilà. Oui, du coup, voilà. Donc on vous reprendra pour l'expo après. Et s'il y a d'autres pépites sur le parking visiteur, comme d'habitude, on fera un petit rush. Allez, à tout à l'heure. Allez, bah, comme chose promise, chose due, on a retrouvé une autre pépite. Alors là, coucou Pierre, Ouais. parce que c'est exactement la même que toi, même les stickers et tout. Bon, je sais que toi, tu vas me dire non, il y a ça qui est différent, etc. Mais il y a les mêmes stickers, on dirait la même typographie que la tienne. Parce que je sais que toi, je crois que c'est pas d'origine la tienne, c'est une reprog. Et du coup, ouais, c'est exactement la même que toi, c'est super drôle. C'est assez beau de voir une Aeron Turbo dans cet état-là. Ouais. Tu sens que la peinture est pas vieille. J'ai Ouais. l'impression que la peinture est pas vieille. Non, c'est pour ça que, parce que celle de Pierre a été refaite entièrement, et celle-là, on dirait qu'elle a été refaite aussi. Donc c'est drôle parce que, Tu vois, il y a marqué Turbo, Ouais. mais qui carrosserie, il n'y a que dalle. non, elle est super propre. Si, tu vois que c'est une Turbo peut-être avec les sièges, parce qu'il y a les stickers, peut-être les jantes, mais tout ça, ça se rajoute, tu vois. T'as un super beau grand. Ouais. qui a une face Intérieur avant, d'origine. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, comme d'hab, c'est toujours la même. Ouais, René, il nous parlait de la face avant. Désolé, je suis pas. Avec les longues portées. Et tout ce qui est tableau de bord, manomètre et tout, c'est beau quoi. Ça me rappelle Mano 9. Ah bah, c'est Ça me sûr. rappelle Mano 9. Non, c'est beau les R11, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Bah, ma mère en avait une, pas une turbo. Elle avait une TXE. R11 TXE. Avec le petit garage turbo Renault 11. Voilà, pour la petite R11 turbo. Allez, bienvenue chez Alfa Romeo. Pour les fans d'italienne, c'est parti. Là, on est dans mon domaine. J'adore Alpha. 4C, t'imagines? Oh, ça. Ça, j'aime beaucoup. Ah, ouais. La GTV, GTV. qui était qui était basée sur la Fiat Coupé d'ailleurs. Enfin, c'était la même base. Moi, une de mes préférées, GTV 6. Particularité de la GTV 6, c'est que sur les modèles originaux, en fait, il fallait mettre un bout de bâton sur l'embrayage, sinon il collait. Ah ouais? Ouais. Donc tu mettais, en fait, tu gardais ton pied sur l'embrayage pour, enfin, tu mettais un bout de bâton pour éviter que ça colle quand il était chaud. Alfetta. Putain, regarde le junior. Oh, ah oui. Qui devait s'appeler Milano à la base. Mais ils ont pas été. Putain, t'as vu la calandre comme elle est belle? Il y a des pépites. Hein. Non, tu sais pourquoi il s'appelle pas Milano? Non. Parce qu'il est pas fabriqué en Italie. Je crois qu'il est fabriqué en Pologne. Et le gouvernement italien a c'est ça, interdit, ils ont interdit, tu dois pas porter un nom italien, enfin quelque chose de l'Italie, si c'est pas fait en Italie. Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, mais il est sympa. J'aime beaucoup la calandre. Bah, en fait, on dirait un petit peu un bébé SUV quoi. C'est pas Ouais. si gros, pas si petit. C'est ça. Comme d'habitude, le petit diorama avec la sortie de Grange. Voilà. Donc là, on est sur une 1600 Junior. Donc ça, c'est une vraie sortie de Grange vu de la poussière. Là, on J'aime a bien une aussi quand GTC. dans les expos, il y a des voitures un peu dans leur jus, tu vois. Je trouve Ouais, que pas c'est, tout pimpante, ouais. je trouve que c'est agréable. Ouais. Ah, une junior, voilà, le petit junior aussi. Mais là, on est quand même sur des modèles de l'Alfa Romeo qui sont très très jolis. Alors là, vraiment, on est sur les pépites là. Bon, moi, je suis pas du tout connaisseur. Hein. Par contre, là, je vais pas vous faire des explications parce que j'aime bien Alpha. J'aime surtout un peu ce qui Bah, est il y a années beaucoup de 90-2000. Mais c'est vrai que je connais très très peu. Alors là, on arrive sur de la Spider. Ouais. Spider. Qui a eu plusieurs c'est un coupé, restylages voilà, d'ailleurs. c'est un Parce que coupé. tu peux avoir des speeders qui sont là, très classiques. Voilà, Et là, tu vas avoir avec beaucoup de plastique, tu vois. Là, on est plus sur des années 80. Bah, celle-là, elle est de 90, et elle fait encore plus récente, je trouve. Plus sur du 85, sur du 84. Et là, on va passer direct sur du 86. Et là, 75, tu vois, là, tu as 10 ans d'écart. En fait, tu les vois, les 10 ans d'écart. Ah bah oui. Tu les vois. Et tu sais, c'est comme la CX, par exemple, pour prendre une voiture que tu possèdes. Entre la série 1 et la série 2. Ah, une des premières Giulia, regarde.
1965. Magnifique. Très très belle. Ça aussi j'aime bien. Ah bah berline Joliette. Giulietta, ouais. TI. Voilà. Nous on connaît la Juliette, enfin les gens d'aujourd'hui connaissent la Juliette. On a la berline de chez Alfa récente. Ouais. Il y a même le tracteur Alfa Romeo. Ouais. Enfin c'est un tractero, un tractor. Allez, viens, on va voir petit diorama, l'habituel petit diorama. Voilà. Alors on avait discuté l'année dernière avec le propriétaire du diorama, il nous Ouais. expliquait qu'il en avait des centaines et des centaines. Ouais. Donc du coup il est équipé en alpha aussi. Ouais, il a ce qu'il faut. Putain. Ah, la GTV6 là-bas. Il a des beaux modèles, hein. Franchement. Ensuite, on retourne à l'échelle 1. Donc là, on a vu. J'aime bien aussi les Giulia comme ça. Ouais, il est carré. On va dire ça comme ça. Ouais, elle est belle celle-là. Hein. Ben, celle-là, ouais, c'est donc vraiment celle-là. Bon, on sent qu'elle est dans son jus, d'accord. Mais Il y a eu je 1400 trouve qu'elle a exemplaires un beau qui sont design. fabriqués. Elle est très aérodynamique, un peu comme. Combien fabrique au monde? 1400. Ah ouais, d'accord. Donc on est sur une rareté là. Ouais, on est sur une belle pépite. Mm. Tu vois, celle-là, il y a eu 3449 exemplaires, tu vois. Ça reste une pépite aussi. Oh, là aussi c'est joli, regarde. Là, on arrive sur un grand coupé. Oh, Donc, c'est une 2000 sprint. Très beau, très beau, très beau. très beau. Donc là, on doit être pareil aussi, hein. 2000 sprint, non? Ouais, c'est ça, 2600. 2600. Bon, après, ça dépend de la Ben, tu vois, motorisation là, quoi. sur la 2000, tu vois, t'as le capot qui change. Tu le vois au capot. Ouais, C'est beau quand même. Franchement, l'italien, ça reste de l'italien. Et là-bas, on va arriver. Alors, ça vous plaît? c'est très très beau. Là, il y a une de mes alphas préférées. Là, à Montréal. Très très belle Alpha Montréal. Voilà, donc pour l'expo Alfa Romeo. Bon voilà, on a fait notre tour. Ouais, notre gros C'est là. tour intérieur-extérieur. C'est l'heure du midi comme d'hab, ça se calme et cet après-midi il ne se passera plus rien. Du coup, on va conclure cette vidéo ici, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire la voiture que vous avez préférée. Voilà, celle qu'on a documentée ou pas celle qu'on a documentée. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai dit, il y a les CX, là on va faire l'anniversaire des CX, on va fêter ça comme il faut donc dans les prochaines semaines. Et d'ici là, comme d'habitude, on est sur Instagram et sur Facebook, donc vous n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde.